Salut les amis, aujourd'hui on va parler d'armes qui tiennent dans le poing, à savoir des Yubibo, du Yawara, du Koga et également du Lotus Stick. C'est parti. Alors il y a quelques semaines de cela, je discutais avec un ami que vous connaissez peut-être d'ailleurs si vous êtes passionné d'arts martiaux. Il s'appelle Guillaume Morel et il était rédacteur au sein de Karaté Bushido un petit peu avant que j'arrive. Je suis arrivé au moment où il est parti en Chine. Et puis il est connu dans le monde de la défense, de la self-défense avec Protégor et il est depuis quelques temps à la tête du Dojo 5, le dojo très populaire à Paris. Enfin bref, on discutait ensemble d'armes de poing, justement ce type d'arme-là, et je lui parlais de Lotus Stick. Et il me disait... il n'a jamais entendu parler de cette arme-là. Ça m'a donné une petite idée en me disant, si lui, qui est quand même un spécialiste du monde des arts martiaux, ne connaît pas le Lotus Stick, ça doit être le cas pour beaucoup d'entre vous. C'est donc l'occasion de faire une petite vidéo pour vous présenter cette arme qui, justement, si elle n'est si peu connue, c'est parce qu'elle ne vient pas d'Asie, elle ne vient pas, on va dire, du Japon, elle vient du Cambodge. Donc... devant moi, j'ai quelques armes de poing. Si vous pratiquez les arts martiaux depuis quelques temps, vous devez reconnaître ici le Yawara, qui est connu également dans le monde du Kobudo comme en tant que Yubibo. Yubi, c'est les doigts, Yubikudaki, les clés de doigts, d'accord. Quand on dit par exemple Yubikiri, c'est la promesse. Yubi, c'est les petits doigts qui se servent pour te dire qu'on se promet quelque chose. C'est partie du Yakusoku, la promesse, que l'on retrouve également en karaté à travers toutes les thématiques de Yakusoku Kumite, que sont justement l'Ippon Kumite, le Ju-Ippon Kumite, le Kyon-Ippon Kumite, et ainsi de suite. Ça, on en avait déjà parlé. Donc, Yubikudaki, les clés de doigts, Yubibo, petit bâton de main, le Yubibo. D'accord. C'est connu dans certaines disciplines sous cette dénomination, sinon c'est bêtement un Yawara. Et ce Yawara, il est pratique parce qu'il tient bien dans la main, on peut serrer fort le poing, on peut frapper avec le poing, on peut frapper avec les extrémités, et ces extrémités sont idéales pour venir crocheter, on va dire, chercher les membres, pour faciliter les clés de bras, notamment, et les immobilisations, pour les frappes, notamment les gunting pour casser la fibre musculaire, mais aussi pour activer les points vitaux, pour ceux qui font du kyusho, grâce à des bouts un petit peu, on va dire, pas pointus, mais presque. À côté, on a le Koga. Le Koga, c'est un équivalent du Yawara, mais beaucoup plus moderne et utilisé en self-défense, notamment dans certains groupes de police aux États-Unis. C'est le capitaine Koga, justement, qui, à Chicago, un jour, s'est dit, tiens, je vais créer déjà cette arme-là, je vais la thermomouler avec un plastique à très très haute densité, pour qu'elle soit à la fois très résistante et qu'elle rayonne énormément d'impact lorsque l'on frappe, et on va l'utiliser un petit peu comme un Yawara pour faciliter les interventions, en évitant toujours d'utiliser des armes un peu plus lourdes, comme la matraque ou le taser. Donc ça permet de faire des interventions assez efficaces et de l'utiliser précisément de la même façon que le Yawara. Donc ça, c'est un Koga, on va dire, tactique. Et on a le Koga d'entraînement qui, lui, est un petit peu plus arrondi, un petit peu plus gros, qui permet de s'entraîner sans se faire forcément trop mal. Passons au Cambodge. Au Cambodge, on a un peu l'équivalent du Yawara et on a ce qu'on appelle le Lotus Stick. Donc ce sont des bâtons qui sont gravés en général, qui sont ici taillés toujours sur une extrémité. Celui-ci vient du dojo de Maître Tassine à l'époque où j'étais au Cambodge, justement, pour faire un reportage sur l'équipe de France qui partait faire du Bokator au Cambodge. Et j'avais rencontré Maître Tassine qui m'avait invité dans son dojo. Et on est vraiment dans un monde très fictionnel, c'est-à-dire que moi, ce que je regardais à la télévision, ce que vous pouvez voir aujourd'hui dans des séries ou dans des films comme... par exemple, Karate Kid, c'est ce qui se vit un petit peu dans ces pays qui sont très pauvres. Lui recueille des enfants, des jeunes, qui n'ont pas de toit, qui n'ont plus de famille, et il leur donne un toit, il leur donne de la nourriture. En échange, il les entraîne pour faire des combats d'arts martiaux qui peuvent lui rapporter des sous et qui peuvent à eux aussi leur rapporter des sous. Et en marge de ces entraînements, pour faire vivre un petit peu mieux le dojo, ces jeunes gravent, sculptent des objets en bois et les vendent. Ça leur permet d'avoir un petit peu plus d'argent. Donc à raconter comme ça, encore une fois, c'est très fictionnel. Se dire, ouais, donc, surtout que là, vous voyez, c'est par rapport à l'utilisation d'un Yawara classique, celui-ci a des élastiques. Parce que les Lotus Sticks, donc les bâtons de lotus cambodgiens, dans la légende, dans la mythologie urbaine de leur fabrication et de leur vente, je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, c'est pour ça que je vous parle de légende, parce que ça paraît très légendaire. Ils sont utilisés pour mettre justement des élastiques et ils sont utilisés par des personnes qui vont dans la rue pour vendre des élastiques. Quand on parle de ce genre de choses, nous on pense aux misérables, on pense à la petite Cosette, on pense à des personnes qui vendraient des allumettes ou ce genre de choses, donc ça paraît très fictionnel, ça paraît très irréel. Maintenant, il n'y a qu'à se balader un petit peu au Cambodge
pour se rendre compte que le pays est tellement pauvre que ça peut paraître totalement concret et réaliste. Lors de notre périple, parce que j'appelle vraiment ça un périple au Cambodge, lorsqu'on devait se déplacer en voiture, il n'y a pas de station-service. C'est des tables sur le bord de la route avec des personnes qui, dans des bouteilles de coca, ont mélangé de l'essence et de l'eau et vous vendent au litre de bouteilles de coca, on va dire, de l'essence. Donc ça paraît complètement fictionnel. Mais à le vivre, effectivement, je peux comprendre que lorsqu'on me dit que ça, c'était fait pour vendre des élastiques, super. Et en cas d'agression, bah, on s'en sert justement pour se protéger. Et on se sert des élastiques qui sont dessus. C'est ça qui va différencier en fait le lotus stick des Yawara ou des Koga. Le lotus stick, donc celui-ci, est aussi très joli. Il a on dirait une extrémité taillée en fleur de lotus, justement. Et celui-ci, je lui ai mis justement 2 élastiques. En fait, on va placer le doigt à l'intérieur, hop, on tourne, et on tient l'arme de cette façon-là. Ça lui permet, d'une part, de tenir dans la main, de pouvoir serrer le poing, hop, je la mets bien au centre, de pouvoir serrer le poing pour frapper au même titre qu'un Koga ou qu'un Yawara, mais aussi de pouvoir ouvrir la main pour pouvoir bloquer, main ouverte, en présentant la partie bois sur un membre qui pourra attaquer, donc ça peut faire aussi extrêmement mal et des dégâts. Pour l'avoir testé, les doigts ils en souffrent aussi énormément, mais en plus de frapper avec les extrémités, puis le bâton vous voyez est quand même assez long, donc pour crocheter les membres c'est plutôt bien, ils aiment beaucoup ça en Bokator, crocheter les membres. On peut également le pivoter pour lui faire prendre justement une forme dans la pure lignée de l'avant-bras, donc de faire des pics en avant de cette façon-là, et de le replacer automatiquement, tac, d'un petit geste, grâce aux élastiques, de le repasser de l'horizontale à la verticale, ici. Donc c'est plutôt pratique. Alors, chacun voit midi à sa porte, hein. C'est comme toutes les armes de Kobudo, il faut pratiquer longtemps avec, il faut les avoir bien en main, il faut savoir les manipuler pour en tirer le meilleur et que ce soit pratique. Lorsque j'étais justement au Cambodge, cette discipline du Bokator qui est en fait l'art martial national qui tente de revenir au goût du jour, parce que vous savez qu'au Cambodge, les Khmers ont fait des dégâts vraiment très importants dans la culture, auprès même de la transmission. Les anciens ont disparu, les livres ont disparu. Donc des personnes comme Maître Tassine à l'époque s'étaient attelées à essayer de raviver une discipline ancienne qui était le Bokator, qui est l'équivalent, on va dire, du Muay Thai, mais pour le pays du Cambodge. Et d'ailleurs, il essaye de porter, vous voyez, ça vient aussi de son dojo, d'essayer de diffuser à travers le monde les bienfaits du Cambodge. Et là, c'est son épée du dragon. Ils essayent de... Alors, c'est des choses qui sont vendues en fait, dans ces dojos-là. Pour eux, c'est des ventes qui sont très intéressantes. Quand on est un occidental, qu'on va dans les pays pauvres, forcément, ça coûte très très peu cher d'acheter ce genre de choses. En France, ça coûterait 10 fois plus cher. Donc, c'est très étrange de passer du temps avec des Cambodgiens qui vous expliquent un peu leur quotidien, leur misère. Et Maître Tassine m'a fait découvrir ce type d'arme-là, ce lotus stick, et l'a testé sur moi. Donc, comme je vous disais, chacun voit midi à sa porte. Lui, sait très bien manipuler ce type d'arme. Il a aussi fait des vidéos où on le voit manipuler le krama. Le krama, c'est une ceinture très souple, une sorte de grand foulard qu'il met en guise de ceinture, un petit peu comme on a en penchak. Et ce krama, il l'utilise non pas que pour frapper, mais aussi pour emprisonner des membres, emprisonner la tête, et pour pouvoir faire des dégâts aussi très importants, des clés, des immobilisations. Donc il connaît aussi très bien sa manipulation, il connaît très bien ses outils. Et pour vous raconter la petite anecdote, lorsque j'étais dans son dojo, il m'a montré cette arme-là, il me dit, si tu veux, on fait un petit test tous les deux, tu m'attaques, puis je te montre comment on s'en sert, à quoi ça sert. Et elle était beaucoup plus pointue, parce que le bois a tendance un petit peu à s'éroder avec le temps. Donc... avec l'utilisation. Donc là, c'est beaucoup moins pointu, mais il était vraiment très pointu. Et il l'utilise 2-3 fois comme ça sur moi. J'attaque, il me fait des clés, il rentre en gunting. Et en fait, je me rends compte que c'est tellement pointu que ça me fait saigner à certains endroits. On est au Cambodge. On n'est pas dans un pays ultra hygiénique. Il n'y a qu'à aller voir sur l'ambassade de France, enfin l'ambassade du Cambodge en France, toutes les interactions qu'il peut y avoir avec les dangers que l'on peut rencontrer et sur place et toutes les recommandations, voilà, c'est quand même assez dingue. Donc je me suis dit, je saigne, je suis au Cambodge, j'étais blessé par une sorte d'arme en bois, je ne sais pas trop où elle a traîné, donc je risque peut-être probablement d'avoir des microbes ou des choses comme ça. Donc je vais acheter celui-ci, ne serait-ce que pour avoir une preuve de l'outil qui m'a blessé et me dire, voilà, s'il y a des recherches biologiques à faire, on s'en servira peut-être. Bon, finalement, tout s'est très bien passé, mais
Mais voilà, pour la petite anecdote, lui connaît très très bien la manipulation de ces armes-là. Et je ne dirais pas que je les recommande, mais ça peut être très intéressant si vous aimez déjà bien l'utilisation du Koga et l'utilisation du Yawara, d'avoir aussi un équipement qui est un peu différent, qui tient notamment avec un élastique pour avoir une manipulation différente qui est complémentaire. Elle ne va pas se substituer à la pratique qu'on a déjà, mais elle va apporter des petits plus. Il faut voir aussi que ni le Koga ni le Yawara ne permettent de mettre des élastiques, parce qu'on a l'emplacement pour les doigts qui est déjà très défini. Ici, on a des stries. C'est dur de mettre un élastique pour qu'il tienne correctement sans qu'il casse. Alors que là, comme c'est lisse, c'est quand même beaucoup plus simple de mettre un élastique et sans qu'il casse dès qu'on va le manipuler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais vraiment vous présenter un petit peu ces équipements cambodgiens parce que j'en ai pas beaucoup parlé. Si on fait beaucoup de tutos sur le Japon et sur les armes japonaises, là, on ne peut pas être plus authentique, plus original, c'est gravé sur place, c'est fait vraiment de manière très artisanale, avec un talent certain. Quand on voit l'épée du dragon, la sculpture est magnifique. Donc c'est aussi intéressant, si vous avez de votre côté des armes qui ne sont pas connues, que vous avez ramenées de certains pays, de certains voyages, n'hésitez pas à mettre des photos ou à en parler en commentaire, qu'on puisse partager cela, qu'on puisse voir, apprendre des choses. Et si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations, même des plans ou ce genre de choses sur ces Lotus Sticks, n'hésitez pas à m'en parler, que je puisse aussi vous aider si vous souhaitez vous équiper. C'est tout pour aujourd'hui. Passez une très bonne semaine. À bientôt. Ciao.